Il existe des endroits où la magie n'a pas encore totalement disparu. De tels endroits sont très rares. Et c'est dans l'un d'entre eux que je vous invite aujourd'hui. Brennilis. Le nom de Brennilis est associé dans l'imaginaire des Bretons à une abomination. L'unique centrale nucléaire de Bretagne se trouve ici. Bien que démantelée, elle défigure toujours le paysage de ses cheminées de sa coupole, visible des quatre coins du lac. Le lac lui-même est artificiel, utilisé pour refroidir la centrale. Autrefois, il n'existait pas, et à cet endroit se dressaient les marais du Vieux-Nélèze, la légendaire porte des enfers. Quel fou peut avoir eu l'idée d'apporter l'énergie nucléaire, le feu du diable, à la porte de l'enfer? Tous les trésors de Brennilis n'ont heureusement pas disparu sous le lac Saint-Michel. À l'entrée du village se trouve Tihar Boudigad, la maison des nains. Il s'agit d'un superbe dolmen parfaitement conservé. Une belle demeure dans laquelle il faut se baisser pour rentrer. Signe que l'endroit n'a pas été conçu pour les humains, mais pour des êtres de petite taille. Était-ce là une demeure des Korrigans, ces légendaires lutins facétieux qui hantent les landes bretonnes? Tihar Boudigad aujourd'hui est vide. Qui pourrait nous dire qui l'a occupé? Qui donc occupait la maison des nains? Le légendaire petit peuple, les fées et les Korrigans, ont-ils vraiment existé? Et vivaient-ils à Brennilis? Étrangement, c'est peut-être bien l'Église qui va pouvoir nous donner la réponse. L'Église de Brennilis ne ressemble à aucune autre. Ordinaire à l'extérieur, mais à l'intérieur. Notre-Dame de Brennilis nous toise d'un regard inquiétant, tel un fantôme blafard. Dans son dos, ses cheveux forment une tresse qui finit par se transformer en queue de serpent, la queue d'une étrange sirène brandissant une pomme. Sur les poutres, le petit peuple est partout, des lutins jouant de la trompette, ou encore d'inquiétantes créatures des marécages, tel un dragon aquatique, des Korrigans, des fées, ornent de partout l'église Notre-Dame de Brennilis. On peine à se croire en lieu saint. La sirène à la pomme se retrouve au pied d'une autre statue de Marie. La Vierge ne piétine pas la créature, mais semble l'accompagner, comme si divinités chrétiennes et païennes marchaient ensemble. Mais le plus intrigant dans cette statue est son nom, Notre-Dame de Breac Elis. Il ne s'agit pas de latin. Ces mots en vieux gaulois signifient le marais de l'enfer. Mais le plus étrange est cette statue de Saint Hervé, un homme supposément aveugle, représenté ici, les yeux grands ouverts, et brandissant les saintes écritures et une étole sacrée, tel un prêtre exorciste piétinant un mystérieux chien noir. Cette représentation étrange trouve tout son sens dans les légendes locales.
où les chiens noirs sont des âmes maudites et malfaisantes qui errent dans les marais jusqu'à ce que Tadikose les emmène jusqu'à la porte de l'enfer pour les noyer. Les deux mots gaulois inscrits au pied de la Vierge, Breac Elis, laissent supposer que les marais de Brennilis sont depuis très très longtemps une porte vers l'autre monde. Et si le lac Saint-Michel a submergé la majorité des marécages, il reste encore quelques endroits miraculeusement intacts où la magie coule encore à flot. C'est dans ces marais, à n'en pas douter, que le petit peuple de Brennilis a pu trouver refuge. Si l'on se déchausse et qu'on y marche, on sent la magie qui imprègne la terre coulée en nous. Cependant, tout n'est pas tranquille dans ces dangereux marais du Vieux-Nélèze. Ici errent les âmes en peine et les chiens noirs que Tadikose n'a pas encore envoyés à la porte de l'enfer. S'engager dans ces marais peut être une décision dangereuse. Les marais de l'enfer ne se laissent pas découvrir facilement. Dans le Vieux-Nélèze, il n'y a rien d'extraordinaire à se retrouver égaré au milieu des tourbières en suivant un unique chemin sans jamais s'être détourné. Le petit peuple veille sur ses derniers refuges.